Bonjour. Le ministre Laurent Issou hier a eu une intercation avec les députés à l'Assemblée nationale. Et j'aimerais qu'on vienne sur les propos du député Djemeni Bernilde. Il est réputé d'ailleurs pour ses différentes prises de position et ce n'était pas la première. Sauf qu'en face de lui, il avait un baron. Il s'est dit que bon, il faut que je pose une question piège. Et la question piège portait sur la magistrature suprême. C'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, qui depuis 2019 n'a connu qu'une seule convocation. Et l'honorable Djemeni alors voulait savoir à quand la prochaine session. Et puis, est-ce que vous connaissez ce que Laurent Issou a dit? Devinez un peu. Il a tout simplement dit, j'ai bien noté. Wonderful. Bien noté. Un député te pose la question en tant que membre du gouvernement, tu dis que tu as bien noté. Or, c'est une obligation. Et ceci ne vient pas de moi. Hier, on a eu une formation, je pense que c'est Niensi, hein? C'est Niensi qui posait la question et qui nous enseignait que les membres du gouvernement ont l'obligation de répondre aux questions des députés. Mais quand Laurent Issou répond en disant que bien noté, j'ai bien pris note de ta préoccupation, mais les députés se sont dit qu'à cette allure-là, vraiment, finalement, bientôt, tu vas poser une question et puis un ministre va seulement faire sa tête comme ça, là, que c'est bien noté. Et vous voyez, voilà le genre de démocratie qu'on est en train de se battre pour changer dans ce pays. Et je ne dois pas me limiter là. Vous savez, vous aurez constaté que mon décor a changé. Ça veut dire que j'ai voyagé. Je ne dois pas vous dire où je suis. Vous allez d'ailleurs constater vous-même. On a eu un député quand même qu'on a amené pour qu'elle nous forme. Mais la chaude dame vient d'abord avec un charisme qui ne dit pas son nom. Et puis, au moment où nous on attend qu'elle nous inspire, c'est-à-dire qu'elle réveille en nous cette envie de vouloir se retrouver à l'hémicycle, elle sort son téléphone, elle commence à lire. Quoi? L'histoire de l'Assemblée nationale. Non, c'est pas sérieux. Un mandat qui tire à sa fin. Si je m'en tiens seulement à la parole du doyen de l'Assemblée nationale qui avait dit lors de la session d'ouverture du mois de mars, elle avait dit que voilà les députés qui tirent à la fin de la 10e législature et malheureusement cette législature est caractérisée des députés qui ont passé le temps dans la loisiveté. Elle a dit dans les séances plénières le plus souvent, on remarque l'absence des députés. Et devant nous, donc, on avait un exemple parlant parce qu'elle était incapable de partir de sa tête pour nous dire ce qui se passe à l'Assemblée. Après cela, où il fallait passer à l'organisation, elle n'a pas répondu à la question. Il y a eu d'autres questions des participants qu'on lui a posées. Elle a toujours joué autour. Et là, nous sommes dit que bon, si un honorable député de la nation se comporte comme ça. J'ai changé avec un ami tout à l'heure. Il me disait encore qu'on est donc pratiquement un fardeau salaire d'1 million de francs. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est quand même les élus du peuple. On nous fait comprendre que c'est eux. Et elle a dit que leur mission également, c'est d'éduquer et de sensibiliser. Au-delà des petits dons, par exemple, elle a mentionné les effets de manuels scolaires qu'elle donne souvent aux associations. Là, au moins, on comprend. Mais sur le plan éducationnel, sur le plan de sensibilisation, elle avait donc l'opportunité. Je vous parle d'une crème, une crème de 30 jeunes, tirée dans le fond du Cameroun pour préparer l'élite de demain. Mais elle a manqué l'opportunité carrément de nous inspirer. Moi, particulièrement, bon, si je parle de mon cas, j'aurais préféré une autre députée. Donc, j'étais obligé de prendre cette histoire pour vous faire remarquer que quand une honorable se comporte de la sorte, comment est-ce que tu vas la respecter demain? Si tu n'as plus la dictature du besoin, si toi tu n'as plus les problèmes alimentaires. Parce que le plus souvent, elle se comporte face aux gens qui ont des problèmes alimentaires. Mais il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont plus ce problème alimentaire-là. Donc tu es obligé d'utiliser ta matière grise face à ces gens-là. Tu fais comment? Elle ne peut pas m'inspirer donc. Et Laurent, ils sont en répondant à l'honorable Djemeni, c'était une façon de lui dire, si tu avais fait tes recherches, tu aurais constaté que ce n'est pas moi qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, c'est bien le chef de l'État. Et donc quand tu me poses la question, à quand la prochaine session, en faisant mention qu'il y a 5 générations de magistrats au quartier, pourquoi est-ce que ça me concerne? Ce n'est pas moi qui convoque ce corps-là. Donc moi je pense que c'était une façon un peu mature. Je dis un peu mature parce que vous aurez aussi constaté dans cette communauté que lorsque quelqu'un vient très mal sur moi, brutalement, je lui réponds tout simplement bien reçu. Parce qu'à la fois, je ne veux pas frustrer, je ne veux pas entrer dans les bassesses et je veux également garder mon tempérament normal. Donc, te répondre que bien reçu, c'est une façon de te dire, ce que tu es en train de chercher, voilà ça, je te le sais d'une façon froide. Est-ce que l'histoire des échanges à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on a eu des cas comme ça? Des cas où un membre du gouvernement, futur ministre d'État, comme c'est le cas avec Laurent Issou, a répondu à un membre de l'Assemblée nationale d'une façon aussi froide, peut-être. Vous pouvez m'enseigner dans les commentaires. Mais là, on constate aussi que la relation entre les membres du gouvernement et les honorables membres de l'Assemblée nationale n'est pas au bon fixe. N'est pas vraiment au bon fixe. Et
au-delà d'abroyer comme les députés ont fait, dites-nous, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire? Moi, je ne vois pas grand-chose. Ils vont abroyer comme ça et puis on les tient au niveau économique. Le ministre sait que après ça, après tous ces shows-là, la preuve en est que quand Cabral Libye a commencé à avoir toutes ces difficultés, beaucoup ont envie de faire de dire non, c'est parce qu'il avait manqué le respect au premier ministre John Gouté. Il avait arraché le micro, et puis c'est ça qui est en train de le poursuivre jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? N'allez pas me demander. Ce que je sais, c'est que les ministres savent qu'ils tiennent ces députés. Surtout les députés qui ont passé le temps dans les SPOF à poursuivre les marchés publics, à faire le trafic d'influence au quartier et bien d'autres choses. Ils savent que souvent, ces députés sont en train de chercher l'audience dans leur bureau. Ils savent. Donc souvent, quand on répond, ce n'est pas de façon anodine. C'est une façon de dire, mais monsieur, tu ne dois pas m'afficher ici. Pourtant, tu passes ton temps dans mon secrétariat à chercher l'audience. Vous voyez un peu. Nous devons, en tant que jeunesse, savoir que c'est notre personnalité qui va définir le rapport que nous voulons avec les membres du gouvernement ou alors avec d'autres corps du pouvoir. Si la personnalité n'est pas assez futée, on ne serait pas capable de faire le poids. Si ce n'était pas que l'expérience que j'ai eue hier face à ces députés-là, je ne saurais pas qu'il y a aussi. Elles sont comme ça nombreuses. Et quand j'ai vu comment on a construit la liste en 2020 et on est pratiquement en 2024, on a déjà commencé à construire les listes. Je sais souvent comment les femmes là arrivent souvent dans les listes. Je n'ai pas un problème misogyne avec le genre féminin, loin de là. Mais on constate souvent que bon, ça peut être la petite d'un baron. Et comme on demande le plus souvent qu'il y a un quota pour les femmes, voilà, il pense directement qu'il y a sa petite quelque part et puis il parachute dans les 5 tops de la liste. Elle se retrouve comme ça députée. On a connu les cas. Mais cela ne disconvient pas qu'il y a des femmes qui se sont battues, qui ont milité par la base jusqu'à arriver au sommet et donc méritent amplement leur place. Mais Françoise, il y avait une femme là dans le littoral, la mère de Douala 5e. Voilà, Françoise Foni. Elle n'avait pas fait l'école, mais elle ne devait jamais répondre à des aspirants comme cette députée nous a reconduit hier. Pourquoi? Parce que c'est ton parcours qui t'instruit au fait. Quand on te donne un groupe de jeunes qui ont soif, quand tu les inspires et puis tu perds, bon, occasion dit tu chies sur ton chemin comme ça, mais à la limite on commence à te demander, mais est-ce que tu sais même où tu es? Tu es sur la vitrine, la vitrine. Parce que là, je parle avec un goût vraiment inachevé. Et moi, voilà, je suis en train de parler, je ne sais pas le nombre de personnes qui vont voir cette vidéo. Quel genre de publicité est-ce qu'elle a fait pour elle? Vous voyez? Le pire encore, c'est si je mets son image. Donc, oui, on est en train de se préparer pour 2025. Oui, on est en train de dire que c'est un tournant indispensable. Mais si en nous ne sommes pas préparés, nous n'avons pas affûté notre personnalité, nous ne développons pas une discipline, une pertinence dans nos prises de parole, eh bien, ça serait compliqué de provoquer le changement dont on souhaite avoir. On risque tout simplement d'entrer dans cette monde-là et se comporter, de la même façon ou même pire que ceux qui sont déjà là. Donc c'est un sursaut de patriotisme que je jette là. Il faut en attendant arriver à l'exécutif municipal ou alors à l'hémicycle, se préparer son discours, préparer sa personnalité, avoir un sens de l'être, c'est-à-dire what we call moment. Parce que when you're on stage, you must remember that is your moment to shine. You must come to cognizance that after this moment, I will not have this opportunity again. C'est comme l'heure. Imagine que tu regardes l'heure, ça présente 5 minutes de retard. C'est ce qui se passe quand quelqu'un est sur la scène et oublie ce pourquoi il est là. Quand tu n'es pas préparé, il refuse de partir sur la scène. Donc, que ce soit le député Njemeni ou alors cette députée qu'on nous a offert hier, les deux n'ont pas préparé bien leur sortie. Sinon, les réponses qu'elles ont eues ne devraient pas être de la sorte. Voilà, du moins, c'est mon opinion maintenant. J'attends de lire ce que vous pensez et à très bientôt. Ciao.